Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu as peur d'agir, peur d'échouer dans tes actions ou dans ce que tu veux entreprendre, j'ai un message important à te faire passer, donc reste bien avec moi. Aujourd'hui et pendant quelques jours, on va parler de quelques idées assez stylées de Steven Pressfield et de ses livres, notamment The War of Art et Turning Pro. Et on va commencer aujourd'hui avec quelques points qui me semblent absolument fondamentaux à comprendre sur la peur, d'un point de vue assez général, mais en particulier sur la peur d'agir, la peur de passer à l'action et la peur d'échouer. Des idées que j'aimerais bien avoir compris 10-15 ans plus tôt, mais bon, c'est jamais trop tard, je te les partage aujourd'hui. La peur, il faut bien comprendre que c'est vraiment un sujet fondamental quand on veut se rapprocher de son plein potentiel. J'aime beaucoup cette phrase de Paulo Coelho dans L'Alchimiste qui dit que la seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Et on a cette idée que lorsqu'on a peur, lorsque la peur nous tétanise, on a potentiellement un problème en fait. Parce que tout le monde n'a pas peur de cette façon-là. Le problème, il vient de nous. Et donc j'aimerais te raconter deux petites histoires, tu vas voir, tu vas être assez scotché. La première concerne Henry Fonda, l'un des acteurs américains les plus connus du milieu du XXe siècle, qui était connu pour être extrêmement terrifié avant d'aller sur scène, au point de tout simplement vomir dans les toilettes de ses coulisses, juste avant. Il avait une sorte de routine en fait à chaque fois qui consistait à nettoyer du coup et à se forcer à avancer sur la scène parce qu'il avait peur. Et on parle d'un acteur qui a gagné un Oscar et qui à 75 ans avait toujours peur de la scène. Et on a une autre histoire assez identique sur Bill Russell, l'un des plus grands joueurs de basket américain de l'histoire, qui vomissait avant quasiment chacun de ses matchs de stress. Et donc le point qu'on a devant les yeux là, c'est que la peur, elle ne disparaît pas, elle ne disparaîtra jamais. Steven Pressfield nous donne une différence clé entre un amateur et un professionnel. Petite parenthèse, son travail d'ailleurs consiste à nous faire adopter l'état d'esprit d'un professionnel, on y reviendra dans la semaine. Il nous dit que l'amateur pense qu'il doit commencer par vaincre sa peur et ensuite passer à l'action. Le professionnel sait que la peur ne pourra jamais être vaincue. Il sait qu'un guerrier qui n'a plus peur de rien ou un artiste qui ne stresse plus pour rien, ça n'existe pas. Et donc, peu importe la peur, en fait, il agit. La peur, elle concerne tout le monde, en fait. Un être humain qui n'a peur de rien, ça n'existe pas. Quand on a peur de créer quelque chose, ça veut juste dire, dans un premier temps, qu'on est normal, ça n'a rien à voir avec nous, mais surtout qu'on est dans la bonne direction. Elle vient un peu de là, d'ailleurs, la notion de War of Art, la guerre de l'art. Ça fait peur de créer. Et c'est normal. Et si on va un peu plus loin avec Pressfield, d'ailleurs, il nous dit que le professionnel, il a même appris que n'importe quelle forme de succès, que ce soit du bonheur, de la réussite, peu importe, tu mets ce que tu veux, n'importe quelle forme de succès est la résultante d'une certaine forme de travail. Le résultat final, il vient ou il ne vient pas, peu importe, on ne sait pas à l'avance, mais le succès vient, quoi qu'il arrive, d'une forme de travail. Et donc ça nous enseigne deux choses supplémentaires. La première, c'est que cette peur de créer, elle doit impérativement être surmontée. Et on doit en faire une priorité absolue parce que la création, le travail est indispensable. Donc il faut passer derrière cette porte de la peur. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que c'est plus intelligent, et je vais te laisser méditer là-dessus, de mesurer notre succès sur notre travail fourni et donc notre action, en fait, d'avoir surmonté la peur de créer, plutôt que sur le résultat final. D'ailleurs, John Wooden, l'un des plus grands coachs de basket de l'histoire, disait « Le succès est la tranquillité d'esprit résultant directement de l'autosatisfaction, de savoir que vous avez fait de votre mieux pour devenir la meilleure personne possible. » Autosatisfaction de savoir qu'on a fait de notre mieux, pas qu'on a accompli tel ou tel résultat. Ok, je te laisse réfléchir sur tout ça. C'est normal d'avoir peur. Il faut en faire une priorité, de la surmonter pour créer, pour agir, pour passer à l'action et ensuite mesurer notre succès uniquement là-dessus, sur notre capacité à fournir l'effort plutôt que sur un résultat que l'on va récolter. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à partager, à t'abonner si c'est le cas. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.